bien, chers amis de Pigeon On Air et de Pigeon Magazine, nous nous retrouvons aujourd'hui chez Kevin Drelard. Kevin, bonjour et merci d'abord de nous recevoir. Bonjour, de rien, pas de souci. Mais j'espère que vous pouvez le voir derrière. En fond, on a un paradis pour aguiteurs de pigeons et on espère déjà que le ciel qui est derrière toi verra fondre en tête des pigeons cette année en 2013. Alors remettre en perspective ta colonie, euh, quand, de quand datent tes premiers contacts avec le pigeon et quand est-ce que vraiment tu t'es dit, bah voilà, c'est un sport pour moi? Disons que j'ai commencé étant tout petit, un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans étant tout petit. Bon, ensuite, au début, j'ai joué avec mon père. Et ici, maintenant, ça fait 2 ans que je suis allé dans un nouveau Tridem, le Tridem Famille 3D. Donc, mais bon, allez, je veux dire, bon, allez, l'année passée, c'était plus une année, on va dire une année de rodage. Mais à partir de cette année-ci, on va tout faire pour engranger un maximum de prix. Allez, disons que tout de suite, on peut dire ainsi que pour moi, je me suis dit, j'aime bien rien que de voir le pigeon revenir, le contact avec le pigeon, tout ça, voilà, c'est depuis ce moment-là que j'aime bien. Et puis, allez, je sais pas, j'ai déjà essayé une fois de faire sans y aller, mais je saurais pas. Allez, je vais pas dire que c'est une drogue, mais voilà, quoi. J'aime bien leur apporter le soin qu'ils ont besoin. Et donc, maintenant, on répète ça tous les jours. Non, mais on t'a connu, le monde colombophile t'a découvert en tandem, le tandem Gossens-Druard, et donc maintenant tu viens de dire que tu venais de créer le Famille 3D. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire Famille 3D? Je pense qu'il y a beaucoup de colombophiles qui ont été surpris de voir Famille 3D, ce qui est un joli nom, je crois, hein, tu peux un peu nous développer, c'est quoi la Famille 3D exactement? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, comme je joue avec mon beau-père et ma belle-mère, les trois noms de famille commencent par un D, mais étant donné que c'est trois longs noms, je pense que sur le résultat, on aurait dû avoir besoin de toute une page pour dire les trois noms. Donc, là-dessus, on a décidé de simplifier par famille 3D, étant donné que c'est avec Rénal Delard, qui commence par un D, Marie-Christine de Wispela, et moi-même, Kevin Druard. Donc on a simplifié en famille 3D, ainsi c'est plus simple. Et comment se répartissent les tâches ici au Colombier? Disons que ma belle-mère, elle s'occupe de tout ce qui est les éleveurs. Donc les soins apportés aux éleveurs, nourriture, mettre à boire, les nettoyer quotidiennement. Et avec mon beau-père, là, nous, on s'occupe de tout ce qui est les voyageurs ainsi que les jeunes. Mais bon, allez, s'il faut aller entraîner, ma belle-mère ira entraîner, ou alors c'est moi, ou c'est mon beau-père. Allez, on change les tâches au fur et à mesure, il y a pas de souci, quoi. Donc, le travail est bien réparti. Et, c'est un peu magnifique comme organisation, et puis je pense que ça doit apporter au niveau relationnel de partager un tel hobby qui est quand même très prenant. Et, au niveau de la gestion sportive, c'est toi qui prends les décisions. Non, allez, on prend les décisions à trois. Comme on a un tridem, on prend les décisions à trois. Si on décide de commencer, je veux dire, ainsi la saison le 7 avril, on en parle tous les trois avant. Et ensuite, si on est tous les trois d'accord, les pigeons sont partis. Donc, allez, je dirais à ce niveau-là, il y a pas de souci. On prend les décisions à trois. Ainsi, on a l'avis des trois membres et on sait fonctionner comme il faut, quoi. Et il y a quand même quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé et que j'ai vu les splendides installations, c'est que au niveau du pigeonnier, j'ai trouvé une ressemblance avec l'ancien pigeonnier au niveau de son installation, au niveau des trappes, au niveau. Est-ce que c'était voulu ou pas du tout? Non, du tout, du tout. C'est mes beaux-parents qui avaient acheté le pigeonnier comme ça. Donc, c'est le pigeonnier de l'ancien vitessier Félix Powell de Herne. Et eux l'ont acheté comme ça, ils l'ont replacé tel quel. Maintenant, nous, à l'arrière du pigeonnier, on a aménagé tous des box individuels pour les éleveurs. Et sur le côté, là, on a fait 4 pigeonniers avec volière intégrée pour tout ce qui est pigeonneau.
par rapport à ton ancien pigeonnier, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a eu une période d'acclimatation ou pour toi, pour connaître ce pigeonnier, est-ce que tu es encore en train de découvrir ce pigeonnier ou des choses que tu as remarquées déjà en 2012 que tu voulais améliorer? Ouais, bah, allez, avec mon beau-père, on avait remarqué que niveau de l'aération, ce qui joue un grand rôle, allez, il y avait un petit souci, mais d'ici de l'hiver, on a réglé ce problème-là. Sinon, allez, je veux dire, bien souvent, les pigeonniers d'un... Allez, pour moi, je pense que les pigeonniers des veufs, c'est souvent le même. Donc, allez, je veux dire, à ce niveau-là, il n'y a pas tellement de changements. Donc, voilà. Et quand tu dis, pour nos auditeurs, tu dis un petit souci et tu parles de quoi précisément? Ouais, allez, il manquait de l'aération. Allez, il y en avait, mais pas ce qu'il fallait. Donc ici, on a rechangé comme il faut. Ainsi, on s'est joué aussi bien, on s'est bloqué pour pas qu'il y ait trop de courant d'air. Il y a vraiment, pour moi, je pense qu'il y a ce qu'il faut au niveau de l'aération. Maintenant, on va voir ça dans quelques semaines, les premiers concours, quoi. Et, tu dis un pigeonnier de veuf, c'est toujours un peu la même chose. Et pour toi, donc c'est quoi une bonne aération d'un pigeonnier de veuf? Bah, disons qu'une bonne aération, bah, il faut qu'il y ait une bonne circulation de l'air sans qu'il y ait de courant d'air. Ceci, allez, s'il n'y a pas une bonne aération, il va manquer de l'air forcément. Par contre, s'il y a un courant d'air, c'est pas non plus bon directement pour le pigeon, parce qu'alors il va toujours être dans le vent, tout ça, et après, bah, c'est toujours traité par médicaments. Et bon, allez, c'est pas non plus la solution, quoi. Donc voilà. Pour toi, la chose la plus importante est la juste aération ou la juste isolation? Enfin, est-ce que tu accordes plus d'importance à la chaleur ou à l'aération? Bah, pour moi, les deux, parce que bon, allez, il faut quand même aussi, on le sait, des pigeonniers de jardin, c'est des pigeonniers assez froids. Donc, allez, ils ont tout le temps tendance à... La chaleur, elle vient un peu plus tard que dans un pigeonnier en dur. Donc, forcément, on essaie d'allier aussi bien une bonne aération que la bonne isolation. Et allez, je pense, pour moi, comme je dis tout le temps, pour mon compte personnel, je pense qu'on a trouvé vraiment la bonne aération et la bonne isolation. Maintenant, on verra ça par après. Comme je dis, c'est pas, le monde, c'est pas fait en un jour. Et allez, on va tout faire pour y parvenir, quoi. Mais allez, je veux dire, je pense que allez, l'aménagement qu'on a fait ici, ça va déjà jouer un grand rôle l'année prochaine. Donc, on verra ça. Pour nos amis colombophiles qui sont néophytes ou qui se posent encore des questions ou qui ont des problèmes récurrents, à quoi tu perçois, comment tu en arrives à ce constat que tu es arrivé à quelque chose de juste au niveau des pigeons, au niveau de leur tenue aux pigeonniers, au niveau de leur plumage, au niveau de leur tête? Tu peux nous expliquer ça un peu? Oui, bah, déjà, ce qui est d'important, c'est un plumage bien soyeux. Parce que bon, ça joue déjà un grand rôle. Et allez, pour moi, je pense déjà en achetant des pigeons avec des bonnes origines, bien faits, tout ça, je pense qu'on a déjà trois quarts du pigeon bien formé, tout ça. Maintenant, après, c'est aussi, comme on dit, c'est la touche du colobophile à faire ces bons accouplements pour dire d'avoir des beaux formats de pigeons, un beau modèle, forcément retomber sur une bonne plume, allez, tous les caractères qu'il faut pour avoir un pigeon, disons, un bon pigeon assez constant, quoi. Et peut-être aussi un pigeon vainqueur national. Donc, voilà. C'est vraiment l'objectif à terme de la famille 3D, c'est remporter une victoire nationale. Ouais, disons que si on allait, comme on dit tout le temps, on saura en faire un cette année-ci, bah c'est sûr, ça va déjà faire plaisir. Maintenant, l'objectif, c'est pas non plus d'en faire un, mais plusieurs. Donc, et si on sait aussi couronner, c'est par un as-pigeon national. Je pense que on aura rempli déjà une bonne mission sur 2 ans. Je pense que c'est déjà un bon objectif d'atteindre. Et après, forcément, c'est de maintenir ça. C'est pas le tout d'en faire un ou deux et d'après laisser tomber. Il faut aussi toujours maintenir les prestations parce que bon, c'est bien de dire j'ai fait un premier national, mais après plus rien faire. Moi, je préfère en faire un cette année-ci, en faire un deuxième dans 2 ans. Mais ainsi, on voit tout le temps que la colonie, elle progresse. Et je pense que les gens s'en aperçoivent quand une colonie progresse. Et pour moi, je veux dire, si on en refait un dans 2 ans, dans 3 ans, bah à ce moment-là, je pense que c'est que les pigeons sont bien soignés, ils ont ce qu'il leur faut. Donc, aller dans un sens, allez, on va dire comme ça, c'est le remerciement qu'ils nous donnent, quoi.
Donc on peut rappeler à nos auditeurs que tu as réalisé le premier national Irun, je crois que c'était en 2007. Oui, c'est ça. En 2007. Est-ce que, pour revenir aussi, parce que je pense que ce que tu viens de dire là est un objectif de beaucoup de colombophiles, hein, la victoire nationale, est-ce que tu pourrais nous raconter cette victoire nationale sur Irun, nous parler du pigeon, du concours, de la manière dont ça s'est déroulé? Ouais, bah, allez, disons que quand nous, ce jour-là, justement, j'étais avec mon beau-père, on travaillait chez un ami. Le beau-frère de notre ami en question, il dit, ah, si aujourd'hui il y a des pigeons, c'est pas normal. Mais bon, allez, nous, quand on connaît ces pigeons, on s'est dit, aujourd'hui, il faut des pigeons, sinon on va être trop tard. Bon, après, on est tous repartis, parce que bon, forcément, il fallait soigner les pigeons, tout ça. Ce jour-là, on avait mis les pigeonneaux, mais il me manquait un pigeon rouge, donc... allez, on attendait les pigeons d'Irune en soirée. Et quand à un moment on a vu un pigeon rouge arriver, pour nous c'était le jeune retardataire, vu que, allez, pour pas citer, mais sur le site Pipa il n'y avait pas encore de pigeons. Alors sur le fait on a attendu allez, une fraction de seconde, mais quand on s'est aperçu que le pigeon repartait vers sa trappe, là on s'est aperçu que c'était bien celui qu'on avait engagé, c'était 7 ou 9. Donc là-dessus, bah, allez, c'est vrai, le pigeon n'a pas traîné, il est assez vite rentré. Ensuite, bah, forcément, on l'a annoncé à notre local, puis sur le site Pipa. Mais là, allez, peu de temps après, on s'est aperçu qu'il y avait deux colonies de renets, qui avaient aussi un pigeon. On s'est douté que ça allait jouer sur peu de choses. Et quand après, on a su la vitesse que le pigeon a fait, les deux autres, là, on a vu qu'on avait déjà 1,7 m d'avance sur les deux pigeons-là. Bon, après, forcément, il faut toujours attendre les pigeons envers soi, tout ça, parce qu'eux ils jouent plus loin. Mais nous, on constate le pigeon aux alentours de 20h40, je pense. Et quand à 9h30, plus ou moins, Violette nous a sonné pour nous confirmer la victoire nationale. Donc c'est ça que, à ce moment-là, bah, disons que c'était un soulagement, parce que bon, c'est toujours le stress. Donc, mais une fois qu'on nous dit que c'est bien ça, bah, à ce moment-là, alors on va dire un petit peu que la pression elle se relâche parce que bon, il y a la joie tout ça de faire la victoire nationale, surtout quand plusieurs fois on a tourné autour. Alors bon, je pense qu'à ce moment-là, bah, comme tous les amateurs, on est content. Bon, forcément, après il y a les médias qui viennent, il y a le test anti-doping. Donc, mais bon, allez, je veux dire, c'est une expérience parce que bon, il y a des amateurs qui ne connaissent pas cette victoire-là, qui ne connaîtront peut-être pas non plus. Donc, allez, comme je dis, moi, dans un sens, j'ai déjà connu. Maintenant, j'aimerais bien aussi le faire connaître à mes beaux-parents, parce que, bon, eux n'en ont pas encore fait. Donc, si on saura en faire un dans les années à venir, bah, je pense que c'est aussi une mission réussie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un colombophile, comme tu viens de le dire? Je pense que la grande majorité des colombophiles n'en feront jamais. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel âge à ce moment-là, en 2007? En 2007, donc, j'avais plus ou moins 17 ans ici. Donc, allez, disons que allez, on se questionne, on espère, on croise les doigts. Alors, bon, ça se travaille. Bon, après, forcément, on se demande si le pigeon va vite partir vers le pays d'Orient, tout ça. Alors, comme je dis, bah, allez, on se questionne beaucoup. Alors, bon, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on va faire, si on va le vendre, si on va le tenir, parce que, bon, on sait quand même, quand on fait un premier national, les à côté qu'il y a. Bon, après, bah, il y a les médias, tout ça. On se dit ça va être pendant 4-5 jours des journalistes qui vont venir. Bon, allez, pendant quasiment 1 heure, on va dire comme ça, c'est toutes des questions et on espère que personne va avoir un pigeon ou alors qu'il n'y en a pas un le lendemain qui va dire ah, moi j'ai eu un pigeon, mais que. Et à ce moment-là, bon, allez, pour moi, je dis on sera peut-être déçus, mais quand on nous confirme bien et qu'on nous dit on ne sait plus vous battre, à ce moment-là, bah, disons que. Voilà, on est content. Allez, je vais pas dire qu'on pense plus à rien, mais bon, pendant toute la soirée, bah, disons qu'on en profite, quoi. On est content, tout ça, quoi. T'as fait la fête un peu? Ouais, bah, on a bu un verre pour fêter ça, forcément. Je pense que tout le monde le ferait. Mais bon, sans exagérer, vu que le lendemain matin, je travaillais, donc voilà. Je pense à une phrase, tu dis que tu as 17 ans, mais je pense à la phrase du grand poète Rimbaud qui dit on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Moi, depuis que j'ai déjà eu l'occasion de te rencontrer, je te trouve très sérieux comme colombophile. Qu'il n'y a pas le poids des pigeons? C'est pas un poids parfois d'avoir tout le temps une ambition colombophile, une présence au pigeonnier et des objectifs comme tu viens de nous partager avec nous?
Bah, disons que non, parce que bon, allez, je veux dire, c'est un petit peu comme un entraîneur de football. Allez, il a une équipe à gérer. Forcément, il a les. Bon, je vais pas dire que j'ai des ordres des dirigeants, mais comme je dis, allez, quand on a une équipe, on essaie toujours de la mener vers le plus haut possible. Donc, allez, je veux dire, c'est un petit peu comme la mission qu'on a confiée à Marc Wilmots avec les Diables Rouges. Bah, disons que, on va dire que c'est un petit peu le même. Allez, d'emmener l'équipe le plus haut possible. Et allez, je pense, allez, pour moi, c'est pas un poids, j'aime bien. C'est une pression, on va dire ainsi. Allez, je veux dire, c'est un petit défi, allez, on va dire comme ça. Et ça me dérange absolument pas. Il y a quand même très peu d'entraîneurs en Division 1 qui ont 17 ans. Je dis ça parce que généralement, à 17 ans, c'est vraiment l'époque où on profite. Et je pense que les pigeons exigent, et surtout que tu joues à un haut niveau, exigent une présence quasi constante. Est-ce que tu arrives quand même à vivre les choses que tu as envie de vivre? Il n'y a pas des jours où tu te dis, bah, zut, je suis jeune, voilà, je pars avec mon amoureuse à Acapulco faire la fête, quoi. Bah, allez, disons que oui, c'est vrai, il y a des fois, on se dit, tiens, si on n'aurait pas les pigeons, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou quoi que ce soit. Mais bon, allez, comme je dis, bah, on a choisi une passion et faire sans m'en occuper, je saurais pas. Parce qu'alors, comme je dis, c'est prendre des animaux pour pas s'en occuper. Alors, pour faire ça, autant rien faire. Mais bon, après, il y a aussi les moments de déception. On va dire quand on pense réussir un concours, qu'on sait pas réussir. Forcément, bah, allez, à ce moment-là, allez, je veux dire, peut-être pas tout le monde réagirait comme ça. Mais bon, bah, c'est, oh, je vais arrêter ici et là. Mais allez, disons que c'est sur le fait, le lendemain, bah, je suis motivé parce que bon, j'ai raté un concours. Ben, pour moi, si la semaine d'après je réussis, c'est que, allez, j'ai peut-être fait une bêtise, ou alors c'est que les pigeons n'étaient pas bien, entre guillemets, que j'aurais peut-être pas dû les mettre et que je les ai mis. Alors que bon, comme je dis, il faut retravailler pendant une semaine pour dire, enfin une semaine et les autres semaines aussi, mais pendant une semaine jusqu'au week-end d'après pour essayer de revoir, allez, de récupérer la perte, entre guillemets, qu'on a fait le week-end passé. Mais je veux dire, allez, comme on est à 3, c'est quand même s'arranger. Donc on sait aussi profiter chacun. Donc à ce niveau-là, il y a pas de souci, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est important aussi, et je crois que c'est aussi l'avenir de la colombophilie, surtout de haut niveau, c'est ce partage des tâches qui libère des espaces-temps pour chaque membre. C'est important. Est-ce que au niveau de ta façon de vivre la colombophilie, est-ce qu'il y a une différence avec du temps où tu jouais sur le nom Gossens Druard et maintenant? Non, je pense que je suis même plus accro qu'avant, parce que bon, allez, on va dire ainsi, quand on joue avec son père, bah, disons que tout repose sur ses épaules. Mais bon, comme maintenant, allez, j'ai décidé de venir avec le Tridem Famille 3D. Bah, allez, disons que je me suis mis encore un peu plus de pression pour essayer d'arriver, parce qu'il y en a, quand c'est comme ça, allez, quand ils ne jouent plus avec leur père, ils mettent un laps de temps avant de refaire des prestations. Et moi, justement, je veux pas ce laps de temps. Je veux directement avoir des prix assez rapidement. Et allez, c'est ça qu'on travaille aller d'arrache-pied pour y arriver, quoi. Est-ce qu'il y a au niveau de la gestion de la colonie, est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais peut-être pas forcément faire du temps où tu jouais avec ton père, que maintenant tu vas pouvoir tenter? Est-ce qu'il y a des grandes différences au niveau de la gestion? Non, parce que bon, allez, quand j'étais avec mon père, ben, on prenait les décisions à aller. On essayait de prendre les décisions à deux. Souvent, lui les prenait, mais maintenant, bon, allez, moi, comme je dis, que je sois en tandem ou en tridem, ben, allez, moi, je pense qu'il faut toujours discuter avec les 2 ou 3 personnes qui nous accompagnent. C'est bon, c'est une équipe. Comme on dit, s'il n'y a pas de discussion, ben, ça ne va pas. Donc, allez, je vais dire. En discutant avec les membres on va dire ainsi, les membres de l'équipe, ben, c'est vrai que ça avant je le faisais pas beaucoup, mais ici ben, on discute, on sait prendre. Allez, c'est vrai, peut-être que moi, si je prendrais les décisions tout seul, ben, je penserais peut-être pas à ce que mon beau-père pense, et peut-être que son idée est meilleure que la mienne. C'est bien d'en avoir deux. Alors nous allons passer au deuxième dé du Tridem 3D. Alors vous êtes quel dé, monsieur?
Je suis Rénal Delard. En fait, à la base, je suis propriétaire du bâtiment et j'ai construit les pigeonniers et puis Kevin est venu s'ajouter avec nous, quoi. Et comment donc vous jouiez déjà avant de rejoindre Kevin, avant que Kevin vous rejoigne, et comment est venu pour vous le virus colombophile? Comment avez-vous été attrapé par ce sport? J'ai été attrapé par ce sport en étant tout gamin. En fait, on habitait dans une ferme et mon papa ne voulait pas du tout de pigeons sur la ferme. Et j'avais toujours ce virus, les pigeons, je prenais du maïs en cachette et je jetais des grains comme ça sur la cour et les pigeons venaient manger. Et j'avais toujours le virus, mais mon papa ne voulait pas. Et quand je me suis marié en 88, 2 ans après, bien sûr, le virus me rongeait et il me fallait absolument construire un pigeonnier dans le fond de mon garage ou quoi, trouver un coin et pouvoir construire et jouer à pigeons, quoi. Ça, c'était le but pour moi, principal pour moi. Et c'est ce que j'ai fait, donc, après la 2e année de mariage. Et difficilement, parce que aucune notion au niveau des pigeons. Et puis l'apport de quelques pigeons par-ci par-là que j'ai acheté, surtout dans des rassemblements colobophiles comme ça, je vais dire. Et j'ai débuté en jouant à la vitesse, quoi. Et par après, toujours acharné, mais sans résultat, quoi. Et toujours acharné à fond. Et bien sûr, il fallait acheter la maison, il fallait faire des travaux. Au niveau pécunier, c'était très très difficile pour investir au niveau de l'achat des pigeons. Donc, j'ai toujours résisté, le virus m'a toujours mordu et j'ai continué comme ça. Et tant bien que mal, tout doucement, j'ai fait mon petit chemin. Et puis on s'est lancé tout doucement dans le petit demi-fond et que là, les prix commençaient à venir. Et puis dans le grand demi-fond et puis parti dans le fond. Mais bien sûr, des fois pas de résultats du tout. Je cherchais, j'essayais de trouver, des systèmes et puis bien sûr aussi le temps qui me manquait aussi, parce que il faut beaucoup de temps aussi, hein, parce que ça prend beaucoup de temps aussi. Et après, j'ai toujours été mordu, toujours continué à jouer, et puis Kevin a fait la connaissance de ma fille, donc, et c'est comme ça qu'on a pu faire un tridème et se lancer maintenant vraiment. Je crois qu'on est vraiment parti à fond. On a investi aussi énormément d'argent, donc je crois qu'on est parti maintenant pour jouer. Allez, espérons avec des résultats. Et au niveau des soins apportés, au niveau de la guidance de la colonie, qu'est-ce que la rencontre avec Kevin a changé dans votre perception de la colombophilie? J'étais toujours très méticuleux au niveau des soins. Ça a toujours été au nettoyage très très soigneux à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais vous dire une anecdote. À chaque pigeonnier, j'avais une autre paire de chaussures. Je ne rentrais pas chaque fois dans un pigeonnier avec les mêmes chaussures. Je changeais chaque fois de chaussures. Kevin est là pour le dire. Au début, quand Kevin est arrivé, c'était très difficile pour moi. L'apport de Kevin, c'est que, déjà avec son papa, il a déjà du métier. Ça, c'est sûr et certain. J'ai vu tout de suite que le garçon, il avait du métier. Et puis, c'était très strict. Au niveau, moi j'étais pas très je vais dire régulier au niveau des volets des pigeons. Lui, l'heure c'est l'heure, la nourriture la même chose, idem. Pour ça c'est très très strict que moi je n'avais pas. Et alors au niveau de la sélection est très très sévère. Que moi j'avais toujours pitié des pigeons, je ne savais pas éliminer des pigeons. Donc finalement, il y a une espèce de voyage entre l'amateur de pigeons qui aime bien l'animal, qui aime bien suivre l'animal, et puis les exigences du sport qui sont beaucoup plus drastiques. Oui, c'est tout à fait ça. Et j'ai cru comprendre que vous aviez, au tout départ, vous aviez recueilli un pigeon, ou le point de départ, ça m'intéresse. Oui, j'avais recueilli un pigeon sur la ferme. Je l'avais caché, j'avais mis dans une garenne à lapin. Parce que papa ne voulait pas du tout de pigeons et en le cachant comme ça, c'est comme ça que j'ai eu l'amour du pigeon. Et pour finir, je l'ai mis dans un grenier
où mon père n'allait pas, quoi. Donc j'allais nourrir et soigner le pigeon. Et le pigeon est resté là pendant plusieurs mois, comme ça, dans le grenier, et sans rien pouvoir faire avec, quoi. Donc je le voyais voler dans le grenier, c'était super pour moi. Le pigeon volait, il était là, je le nourrissais. Ça, c'était quelque chose, pour moi, quelque chose de fantastique. Alors, le pigeon, pour moi, c'est quelque chose, je ne saurais pas faire sans. Impossible, impossible. Je ne saurais pas. Et donc, ouais, c'est assez idyllique, je trouve, votre position, parce que votre femme participe aussi aux soins. Ça doit être magnifique pour un homme de pouvoir partager ça avec sa femelle, si je puis m'exprimer ainsi. Bien sûr, tout à fait. C'est la plus belle chose, bon, hein, qu'un colombophile peut espérer. Et en plus, l'apport de son beau-fils aussi, c'est quelque chose. On est là en famille, en attendant les pigeons, on discute le soir, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut y arriver. Moi, je trouve que ça crée un lien très très fort et bien soudé, quoi. Et que le pigeon peut nous apporter. J'ai posé la question à Kevin tout à l'heure. Est-ce que parfois, le fait, donc comme il y a quand même des objectifs, il y a, comme vous l'avez dit, vous avez investi, donc il y a suivre cet investissement, essayer de le rentabiliser au niveau du plaisir et au niveau pécunier. Est-ce que parfois, enfin, votre épouse ou même toute la famille n'a pas, c'est pas un peu beaucoup et l'envie de partir en vacances ou de vivre d'autres choses, est-ce que c'est pas difficile parfois? Ben oui, c'est difficile, oui, mais enfin bon, vu la situation dans laquelle on habite, et je vais dire comme ça, on est en pleine campagne, donc pour nous, être ici à la maison en entendant les pigeons, quand il fait bon, ben on est en vacances, quoi. Et, enfin, nous, c'est comme ça, on le ressent comme ça. Mais je pense qu'il y a pas mal de colombophiles qui peuvent le ressentir comme ça, et puis ben, malheureusement, tous n'ont pas votre chance, hein. J'ai l'occasion de faire pas mal de reportages et notamment dernièrement un colombophile me répondait et il me disait oui, bah, c'est des sacrifices, on part pas beaucoup en vacances. Il y avait sa femme au bout de la pièce qui a dit pas du tout, et c'était une tension. Donc ici vous pouvez confirmer, il y a une espèce d'harmonie dans les soins et dans la guidance de la colonie. Oui, tout à fait, oui, ça, il n'y a pas de... Et puis, bon, maintenant, si on voudrait partir, mon épouse et moi, ben, Kevin est là pour les soins, quoi. Donc, là, à ce niveau-là, bon, on peut s'arranger, il n'y a aucun problème, hein, il n'y a aucun problème. Et mon épouse, c'est vrai, fait les nuits, travaille de nuit, pour pouvoir, la journée aussi, éventuellement, soigner les pigeons. Est-ce qu'elle était déjà aussi acharnée avant l'arrivée de Kevin ou pas? Avant l'arrivée, oui, mais dans les tout débuts de notre mariage, elle n'aimait pas du tout les pigeons. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, elle ne savait pas ce que c'était. Donc le sport colombophile, elle ne connaissait pas du tout non plus. Donc, et par après, petit à petit, elle s'est mise avec moi et non, ça s'est bien formé et non, toujours été bien, super bien. Ben, félicitations pour voilà, vous pouvez donner. C'est quoi peut-être la recette pour pouvoir montrer et démontrer à son épouse que le fait de participer à la colonie peut être quelque chose de stimulant, d'enrichissant et pas comme un poids comme la grande majorité des femmes colombophiles? Je crois qu'elle a pris plus à ce niveau-là, je vais dire, pour me faire plaisir aussi au départ, par amour aussi pour le colombophile. Et puis elle a pris goût, je suppose, aux pigeons, parce que bon, maintenant, elle y va systématiquement et elle ne regarde plus, non, elle y va de gaieté de cœur. Ah ouais. J'ai posé la question à Kevin, je vais vous la poser. Vos objectifs dans les années à venir, c'est quoi pour vous? Ben, avant tout, c'est de s'amuser. Le principal pour nous, j'ai toujours dit à Kevin et à mon épouse, s'amuser. S'amuser, c'est la priorité. Et puis, bien sûr, bon, ça fait plaisir. Je vais pas dire un amateur qui enloge des pigeons et qui ne veut pas faire de prix, c'est un menteur. On joue à pigeons, c'est pour faire des prix. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, au niveau de la vente ou quoi, je suis pas un acharné de vendre. Je suis pas un acharné d'éliminer non plus. J'ai du mal à éliminer un pigeon et c'est comme ça et je suis fait comme ça. Mais non, c'est de faire des prix, s'amuser. Votre plus beau souvenir colombophile avant l'arrivée de Kevin ou même l'an dernier, enfin votre plus beau souvenir colombophile? Le plus beau souvenir, bon, j'ai
j'ai pas fait tant de premiers prix en demi-fond, mais j'en ai fait quelques-uns. Le plus beau, c'est l'arrivée de mon 135 que je n'avais pas vu et que c'est mon voisin qui est venu me le dire et je suis parti en courant et j'ai fait le premier prix avec lui sur Orléans. Donc c'était le plus beau pour moi. C'est en quelle année ça? Oh, je crois que c'était en 2005-2006, comme ça. Oui. Est-ce que vous pourriez, donc c'est le 135, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce pigeon? C'est un pigeon, un super beau pigeon qui m'a toujours donné énormément de satisfaction. C'est un pigeon assez costaud, bleu, que j'ai eu à mon ami Pierre Brozec d'Anzin. Il m'avait dit donne-moi des bagues, je vais te baguer des pigeons. J'avais plus de bagues, il me dit il n'y a pas de souci, je vais t'en baguer. Et il me l'a bagué et il m'a donné de très très bons pigeons et j'ai eu de très très bons résultats avec ce pigeon. Est-ce que des pigeons, ces pigeons-là, enfin cette origine-là, a été conservée au pigeonnier avec la formation du Tridem? Oui, elle est conservée tout à fait, oui. Et nos meilleurs pigeons viennent de là. D'ailleurs, on a fait les 2 premiers l'an dernier sur Vierzon, au local, et c'est 2 fils à ça. D'accord. Oui, donc c'est assez beau. Je pense qu'on retrouve beaucoup ça dans les colonies, c'est-à-dire des grosses origines et croisées avec parfois des plus petits amateurs locaux qui jouent très bien. Donc c'est un peu votre cas. Oui, tout à fait. La sélection est très sévère chez cette personne, donc je présume que c'est des très bons pigeons, quoi. Vous pouvez redire son nom comme ça? Pierre Brozec de Anzin. Voilà. C'est parce que je trouve important de mettre à l'honneur aussi ces petits colombophiles qui sont moins médiatisés et qui pourtant sont toujours à la base. Il y a de nombreux colombiers qui sont de grands colombiers connus mondialement qui prennent leur origine dans des petits colombiers où il y a de très bons pigeons aussi. Oui, super. Et c'est pas un homme qui est pour l'argent. Hein, non, c'est toujours du gratuit et il ne veut jamais rien et ça, je retire mon chapeau à ce niveau-là. Merci beaucoup et on vous souhaite le meilleur pour la saison 2013 et pour la suite. Merci beaucoup. Merci aussi. Eh bien, voilà, nous allons passer au 3e dé. Alors, vous pourriez nous dire votre nom de famille, comme ça on va avoir les 3 dés. Moi, c'est De Wispelar Marie-Christine. Voilà. Et donc, vous êtes la part féminine du Tridem, et comme on a pu le voir avec Kevin et votre mari, quelqu'un d'important dans le Tridem, c'est pas juste une faire-valoir, donc vous vous occupez en priorité des éleveurs. C'est ça. Et j'aimerais, comme votre mari le disait tout à l'heure, ça n'a pas été facile au départ. Et je vais vous poser la question, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup vous avez accepté dans un premier temps et puis dans un second temps vous êtes investi dans cette aventure colombophile? Au départ, quand j'ai connu mon mari, lui il aimait bien les pigeons, moi pas du tout parce que je n'y connaissais rien. Oui, pigeons sur les toits, tout ça, mais sans plus. Donc au départ, je n'y prenais pas trop goût. Et puis, par amour pour lui, parce que lui, il aimait tellement ça, j'ai fait avec lui les pigeons. Et c'est vrai qu'en travaillant dedans, on s'attache et, je sais pas, c'est quelque chose de fantastique. Et c'est vraiment l'amour du pigeon. On les aime bien. Et voilà. Donc, moi, je m'occupe que des reproducteurs, parce que, eux s'occupent des veufs, des voyageurs et des jeunes. Moi, donc, je fais tous les reproducteurs. Comme c'est tous des box individuels, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, ils sont grattés tous les jours, nettoyer les abreuvoirs et les nourrir. Et voilà, quand ils ont des jeunes, repasser 2-3 fois. Voilà. Mais enfin, on se complète l'un l'autre. Si maintenant Kevin n'a pas le temps et que je dois aller aux voyageurs, j'y vais aussi. Ou s'il va les entraîner, je les fais rentrer. On se complète. Oui, on s'arrange. Amis colombophiles, écoutez bien ce témoignage. Peut-être est-ce la solution d'emmener votre femme dans le colombier. Je pense qu'il y a pas mal de colombophiles qui ne le font pas. Et comme madame vient de le dire, quand on entre dans le colombier, c'est très difficile après d'en sortir. Donc peut-être est-ce une solution pour éviter quelques tensions au sein du couple. Oui, c'est un hobby, je pense, qu'il faut essayer de partager en famille, ou alors c'est pas gai. Pour madame, parce qu'elle ne peut pas partir et on ne sait pas en vacances, ou alors il faut partir en sport d'hiver, ou il faut s'arranger autrement. Et c'est sûr que quand on y participe ensemble comme ça, quand c'est les concours et qu'on est à la terrasse, on prend un verre, on parle, on attend ensemble,
je sais pas, il y a une harmonie au sein de la famille qui est beaucoup plus agréable quand on vit ça ensemble. Hein, quand on vit que si on n'aime pas, bon, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, mais je trouve que ça crée quand même une petite tension entre l'homme et la femme, forcément. Ici, tout se passe très bien. Voilà. Et est-ce que vous avez des pigeons préférés que vous regardez un peu plus précisément? Non, je les considère tous de la même. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus familiers que d'autres. Il y en a, comme dans les femelles, il y en a une qui vient plus facilement manger dans la main, donc forcément, elle est plus attachante que d'autres. Mais sinon, non, ils sont tous sur le même pied. On dit souvent qu'une femme colombophile a plus de sensibilité qu'un homme qui est peut-être beaucoup plus drastique dans ses soins, recherchant la performance. C'est le cas aussi? Mais je pense quand même, oui, parce que je leur demandais justement hier, quand je vais nettoyer les femelles de veuf au bout, j'ai toujours 2 femelles qui viennent sur mon dos pendant que je nettoie. Et je leur demandais s'ils avaient déjà eu la blague. Ils n'ont jamais la blague. Donc, je ne sais pas pourquoi, elles sont toujours sur mon dos tout le temps que je gratte. Voilà. Et quand se passe la sélection, c'est pas difficile de voir des pigeons dont il faut se séparer parce qu'ils sont pas bons? Bah non, on n'a pas le choix. Il faut se dire qu'on ne sait pas tout garder. Non, justement, à ce niveau-là, je vais dire que bon, c'est pas que j'ai pas de cœur, ça me fait quelque chose quand même, mais c'est moi qui dois faire la sélection parce que mon mari n'a pas du tout, il ne sait pas tuer un pigeon, donc c'est moi la mauvaise qui tue le pigeon. Donc voilà, il en faut une et c'est moi. C'est vous qui tuez les pigeons. Et vous pourriez nous expliquer comment vous faites pour tuer les pigeons? Bon, je le prends entre mes 2 doigts et je tire, je croque le cou et ça va très très vite, hein, une fraction de seconde et voilà. Mais les plumer, les vider, ça ne me dérange absolument pas non plus, donc voilà. Voilà. C'est exceptionnel. Hein. Je pense que beaucoup de colombophiles vont envier votre mari, hein, vraiment. Et au niveau des soins, au niveau de l'alimentation, on parlait de l'aération et de l'isolation et tout ça. Est-ce que vous avez une progression dans votre compréhension de la chose ou est-ce que vous avez votre avis? Est-ce que parfois ça vous arrive de pas être d'accord et de dire non, c'est pas ça? Au niveau de la ventilation, tout ça, non, ça je les laisse plutôt faire. Au niveau de la nourriture, parfois c'est vrai qu'on se dit, tiens, si on mettait ça, ou quand c'est la période d'élevage, si on peut leur apporter des petites vitamines ou quoi, des petits compléments. Mais sinon, non. Bon, maintenant, s'ils me disent, tu veux nourrir les voyageurs, c'est comme ça, parce que c'est important. Je respecte ce qu'ils m'ont demandé de faire, ça, à ce niveau-là. Mais on se complète, on se demande. Et quand on fait des transformations dans le pigeonnier, on le fait à 3, donc je participe aussi avec eux aussi aux travaux qu'il faut faire, il n'y a pas de souci ça. Donc voilà. Au niveau de l'ambiance du local, est-ce que ça vous arrive d'aller au local déjà? Oui, régulièrement, oui. Même si eux ne savent pas y aller, c'est moi qui vais enloger les pigeons, hein, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Et comment trouvez-vous cette ambiance? Est-ce que c'est facile pour une femme de trouver sa place au sein d'une société? Oui, tout à fait, oui. Les amateurs ont l'habitude que je viens enloger les pigeons, donc oui, non, ça, tout à fait, oui. Je trouve ça très agréable. Bon, on a un chouette local, on va au local d'Estine. Franchement, c'est un très chouette local. On a un bon président et sa femme qui s'occupe très, très bien du local. Tout tourne parfaitement bien, ça. Mais c'est très gai, c'est très chaleureux. Non, franchement, c'est bien. Je vais vous poser la question que j'ai posée à votre mari et à Kevin. C'est vos objectifs pour les années à venir? Tout d'abord, c'est vrai que ça doit rester un amusement. Parce que Kevin, lui, il aime bien. C'est vrai qu'il faut faire des prix, ça c'est sûr. On aimerait bien faire un premier national, ça comme tout colombophile. Mais il faut d'abord que ça reste du plaisir, que ce soit. Tout d'abord, c'est un hobby, c'est notre sport colombophile, donc il faut qu'on s'amuse et qu'on regarde ensemble et qu'on passe de bons moments à regarder les pigeons. Après, bien sûr, viendra, si on a la chance de faire un premier national, c'est sûr que je pense que ça fera très plaisir. Hein, ça, c'est sûr, on y travaille on est tout le temps dedans. C'est vrai que moi, je travaille de nuit, donc je rentre à 7 heures. Je vais dormir 2 heures et puis ça y est, je suis en forme pour repartir. Donc voilà, après, je fais les pigeons et voilà. Donc maintenant, s'il faut faire les pigeons avant d'aller me reposer, ça se fait aussi. Hein, c'est pas un souci, ça. Donc on se complète en fait, voilà. Et qu'est-ce qui pourrait parfois, quand vous peut-être en imaginant, en anticipant des choses qui pourraient enrayer ce plaisir, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui pourrait venir ternir cet équilibre? Je vous souhaite pas, hein, c'est histoire un peu d'analyser un peu la chose. Qu'est-ce qui pourrait venir?
bon, je pense pas une mauvaise ambiance parce qu'on s'entend très très bien, on se complète. J'espère que ça n'arrivera jamais parce que Kevin, c'est notre beau-fils, mais il est considéré comme notre fils. Et ici, ma belle-fille, c'est la même chose. Tout le monde est considéré comme nos enfants. Et bon, je pense que ça n'arrivera jamais, mais aussi non, je ne vois pas ce qui pourrait... non. C'est très bien comme ça. Voilà, tout va très bien. Ben, on va finir sur cette note positive. Merci beaucoup, madame. Bien, Merci. avec plaisir. Salut. Alors Kevin, on te retrouve ici dans cette petite cuisine de ton pigeonnier. Ouais. C'est là où tu prépares tes schémas de soins. Et justement, peux-tu nous parler de ta façon de nourrir? Alors, j'aimerais que tu nous parles de ta façon de nourrir hors saison, à l'approche de la saison, comme aujourd'hui, et aussi pendant la saison. Oui, bah donc disons que pendant la saison, même ici comme maintenant à l'approche de la saison, les pigeons sont nourris à la cuillère. Donc allez, pendant la saison, si dans le pigeonnier j'ai 9 pigeons, on va dire comme ça, ils auront 9 cuillères, je n'en mettrai pas plus, j'en mettrai pas moins. Pour l'instant, si maintenant donc je reviens sur le même système, j'ai 9 pigeons, pour l'instant je préfère diminuer, en mettre 4, ou allez, pas 4, mais on va dire allez, 5 ou 6, je diminue de 3 à 4 cuillères, pas pour que le pigeon, allez, entre guillemets, je dis que le pigeon souffre, mais allez, il souffre pas, il est bien. Au contraire, ce matin, j'ai lâché les pigeons, ils ont volé plus d'une demi-heure sans que je dois taper dans les mains ou alors soit on mette le drapeau. Donc les pigeons sont bien, ils sont en santé, mais j'aime bien que... Allez, j'aime bien... oui et non. Je veux que le pigeon souffre maintenant pour dire que tout le mauvais, entre guillemets, parte. Ainsi, le pigeon aura souffert maintenant et je pense qu'il ne souffrira plus dans les semaines à venir, alors que c'est à ce moment-là que le pigeon doit être directement, pour moi, au top niveau. Allez, il doit... Je vais pas dire qu'il doit tout de suite montrer ses preuves, parce que c'est des pigeons pour jouer le fond. C'est pas sur les... Allez, mais si on sait déjà être présent sur les étapes de vitesse, je pense que pour moi ça va déjà être un signe que le pigeon est en santé, que le pigeon est bien. Donc je pense que je pourrais faire confiance à mes... on va dire à mes sportifs pour le restant de la saison. Au niveau de la composition des mélanges, est-ce que tu travailles toujours avec le même mélange ou est-ce que tu varies de mélange en fonction du moment de la semaine et du moment de la saison? Oui, bah disons que donc, au retour, ils ont forcément à manger un petit peu plus léger, pour dire de les nettoyer, qui déstresse tout ça. Après, bah, forcément, l'approche d'un concours, je pense qu'on part tous sur une base comme ça. À l'approche d'un concours, on augmente la nourriture est plus riche, pour que l'apport de graisse est là. Bon, après, forcément, bah, comme tout le monde, on a nos petites préparations qu'on fait nous-mêmes. Allez, comme je dis, allez, c'est pas que je vais pas les dévoiler, mais comme on dit, un grand chef a tout le temps ses secrets. Mais bon, tout le monde part de ce principe-là. Celui qui me dit qu'il part pas de cette base-là, je ne le croirais pas. Donc, comme je dis, bah, début de semaine, après un retour de concours, nourriture légère. Ensuite, comme pour le fond, je laisse toujours 2 semaines d'écart. Là, je les maintiens avec un mélange, allez, à composition moyenne, on va dire comme ça. Et quand on se rapproche de plus en plus près de la saison, enfin de la saison du concours, là, j'augmente la nourriture suivant à chaque fois. Si c'est une plus grande... allez, disons que j'ai ma marque de préférence. Je ne vais pas en parler pour pas faire de pub. C'est pas que j'aime pas les autres marques. Tout le monde a des... Je ne le cache pas. Dans plusieurs marques, il y a des bons mélanges, mais disons que j'ai l'habitude de travailler avec, on va dire ainsi, ma marque. Moi, je fais un mélange moi-même avec plusieurs sortes de sacs. Allez, on va dire que j'ai l'habitude de travailler avec ce système-là. J'ai les résultats que j'attends. Ici, bon, l'année passée, on ne nous a pas tellement vus, mais j'ai travaillé avec la même façon de nourrir, la même sorte. Ce qu'il y a, bon, c'est une nouvelle... on va dire c'est une nouvelle équipe, il faut que je connaisse le pigeon, il faut que lui s'adapte aussi à ma façon de nourrir, à ma façon au grain. C'était pas les mêmes grains auparavant, tous les petits à côté. Donc comme je dis, l'année passée c'était plus une année de transition, mais je pars tout le temps avec la même gamme de nourriture et je pense que dans les années à venir ça restera toujours pareil, sauf si maintenant j'ai un petit souci. À ce moment-là, j'en parle avec des personnes de confiance qui vont m'aiguiller, me dire voilà, je donnerai ça en plus, ou ça, ou je retirerai ça. Mais allez, disons que j'étudie quand même la nourriture pour que le pigeon ne manque de rien, qu'il ait tous les apports
au moment besoin. Donc, allez, disons on réfléchit à tout pour que, allez, on espère une victoire nationale arrive à la fin. C'est beaucoup de travail, mais comme on dit, il y a un moment où le travail il paie. Donc maintenant on va croiser les doigts pour que dans les années à venir, on va dire ainsi, on ait la récompense de notre travail. Mais sinon tout est tout le temps bien étudié, tout est fait au mieux, pour un mieux. Et à chaque fois, il y a les soins vétérinaires aussi qui suivent. Quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une graine que tu rajoutes qui a ta prédilection? Je pense au maïs, aux petites graines, tout ça, en fin de préparation. Oui, ça forcément, il y a toujours un petit supplément de maïs. Je pense que tout le monde le fait. On peut aller chez n'importe qui. Je pense que parmi les bons amateurs, tout le monde complète en fin de saison avec un peu de maïs. Mais maintenant, à chaque fois, comme je dis, c'est la qualité du maïs. C'est pour tout. Dans les grands sportifs, eux, ils ont leurs produits, leur qualité de produit. Et à chaque fois, ils essaient de prendre la meilleure qualité pour dire d'avoir des bonnes performances. Donc pour moi, à chaque fois, j'essaie de trouver le bon maïs et aller tous les petits à côté pour dire de pouvoir y arriver et de réussir comme il faut. Et la cuillère est toujours de mise en pleine saison? Oui, en pleine saison, tout le temps. Sauf l'hiver, là, l'hiver, on va dire, entre guillemets, je vais pas dire que je m'en fous, parce que moi, je parle du principe, si on finit la saison 2012, on l'a fini avec les vieux, juste après Perpignan, disons qu'on laisse le mois d'août passer, mais début septembre, je pensais déjà à la saison 2013. C'est pendant l'hiver qu'on prépare pour moi la saison 2013. Est-ce qu'il y a un produit complémentaire auquel tu attaches une importance particulière? Non, je veux dire, sur les grains, à chaque fois, c'est comme tout le monde, un apport d'acides aminés, de vitamines. Je pense que tout le monde part sur comme je dis à chaque fois, tout le monde fait le même, mais ce qu'il y a, il y en a peut-être un qui a, je sais pas, des acides aminés un peu mieux ou autre chose, mais à chaque fois, c'est toujours le même principe. C'est juste que, je joue aussi, c'est beaucoup avec la motivation avant le concours. Il n'y a pas que les grains, donc... Alors ici, on a le 695, un mâle junior. Aux origines, dans le père, nous retrouvons un cassard via notre ami Pierre Brozec de Onzin, en France. Donc sa mère, l'année passée, c'était une femelle origine Padua, avec du cassard aussi. Donc il a 75% de cassard dans son origine. C'est un pigeon qui n'a pas raté une seule fois à pigeonneau. Les mâles, en tant que pigeonneau, je les arrête une fois qu'ils ont fait le bourge. Tandis que nos femelles, ça, nous, on les continue jusqu'à la fin. Mais jusqu'au bourge, il n'a pas raté une seule fois, ni en vitesse, ni en demi-fond. À noter qu'ils n'ont fait qu'une seule étape de demi-fond avant d'aller au bourge. Mais c'est un pigeon qui n'a pas raté. Un petit peu plus long, mais c'est un pigeon, plus le temps est dur, mieux le pigeon viendra. Donc pour lui aussi, on va essayer de croiser les doigts pour essayer d'avoir une bonne réussite avec. J'espère que ça marchera bien. Voilà. 314 de 2009. Un pigeon dont le père, c'est encore une fois un origine cassard via Pierre Brozec dans un. C'est notamment le père du mâle junior. C'est un pigeon qui réalise cette année le premier sur Vierzon au local d'Estine. Son frère, pas Denis, mais un frère à lui, est juste derrière lui, donc il réalise la deuxième place. La mère de ce pigeon-ci, c'est une origine de chez Georges Boll, dont dedans on retrouve les fameuses lignées du général, de l'adjudant. C'est un pigeon, plus le temps il est dur, mieux les pigeons viendront. C'est des pigeons, pour l'instant je les ai essayés sur des bourgs, Châteauroux, Argenton, les résultats sont là. Maintenant, par rapport, on va quand même essayer de les jouer un petit peu plus loin, mais c'est des pigeons qui on peut avoir confiance, on peut les mettre, et à chaque fois ils seront présents. Ici dans le pigeonnier, il y a 3 frères de 2009, les 3 frères sont toujours là, il n'y a pas de souci, chaque fois c'est plus de 60% de prix sur une saison. Je pense que c'est avec des pigeons comme ça qu'on peut dire d'avoir une base dans son pigeonnier, donc c'est pour ça qu'il a encore sa place parmi l'élite, on va dire comme ça.
3 2009, le propre frère du 314 juste avant. Lui réalise la deuxième place sur Vierzon, local Destine. C'est le même frère, enfin c'est les mêmes parents, mais disons qu'au niveau du format du pigeon, celui-ci est un peu plus fort. Et pour moi, entre les deux, je pense que c'est lui le meilleur. Lui aussi, comme je disais avant, c'est des pigeons réguliers. On peut les mettre sans problème, ils font toujours leur prix. Et comme je disais, je me répète, plus le temps il est dur, mieux ils viennent. Donc c'est pour ça que je suis toujours confiant quand on annonce un concours dur, que je sais que je les mets. Disons que j'ai confiance en ces pigeons-là. Mais sinon, c'est le même que son frère et que l'autre frère. Des pigeons qui sont tout le temps là, tout le temps à faire leurs prestations. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à rajouter. C'est une bonne origine. On a refait le couple cette année. Donc on espère pouvoir encore ressortir plusieurs bons pigeons comme ça pour la suite. Alors ici nous avons une fille de Eagle Eyes, le meilleur pigeon belge de 2007 à 2009 de chez Eric Limbourg. Disons que je l'ai acheté chez Marc de Coq. Sa mère c'est Asduif qui est une fille du Freddy de chez Pros Rosen. C'est une femelle qui est très très belle pour moi en main. Elle nous vend de super jeunes. Ici pour l'instant elle est accouplée toujours sur le même mâle qui est, on va le dire, son mâle c'est un petit-fils de Bac 17, fils du 028 de chez Ivor Batten. Par la suite on va essayer de refaire des croisements sur le fils notamment du Gilbert, par après sur le fils du New Bac 17. On va quand même essayer de la croiser sur plusieurs bons pigeons avec bon pédigré pour disons essayer aussi de faire un petit peu notre base. On va voir ce que les jeunes donnent. Avec les essais qu'on va faire, on va voir les jeunes qu'on aura de cette femelle. Et par la suite, si les jeunes nous plaisent, on va en mettre quelques-uns à l'élevage. Parce que je pense que quand on a déjà des beaux pigeons, c'est ce qu'il nous faut à l'élevage pour réussir. Et par la suite, on verra sur papier d'ici quelques années si la femelle a bien réussi son élevage ou pas. Mais je pense que pour moi personnellement, elle va très bien réussir. C'est une femelle qui plaisait très bien à Marc de Coq. Et c'est pour un petit peu faire de publicité, c'est la sœur, pas de Nid, mais c'est une sœur du plus beau fils de Eagle Eyes qui a été vendu sur Pipa à la vente de Marc de Coq pour plus de 20 000 €. Alors voici ici un fils du Gilbert de chez Eric Limbourg. Pour entre guillemets rappeler le palmarès du Gilbert, c'est le premier national et international 2010 de Bordeaux. En 2012, un fils du Gilbert réalise les mêmes performances sur Bordeaux. Ici, c'est donc un propre fils au Gilbert même, un demi-frère au Gilbert Junior. Dans son pédigré, on retrouve donc du côté du père le Gilbert, du côté de la mère, c'est une sœur de la femelle une sœur de Eagle Eyes, pardon. Une sœur de la mère de Eagle Eyes. C'est un pigeon que j'ai laissé soin, on va dire ainsi, comme on l'appelle, au Wonder Boy. C'est lui qui l'a choisi pour moi. C'est un très beau pigeon, assez nerveux au plateau. Les premiers jeunes, parce que c'était un pigeon de 2012, les premiers jeunes qu'on a fait avec sa femelle, qui est une femelle aux origines aussi de Eagle Eyes. C'est des beaux jeunes, bien solides déjà maintenant. Donc disons que les bases du nouvel élevage de la famille 3D vont partir sur des pigeons tels que celui-ci. Maintenant, on va croiser tout ça. Comme on dit, il faut croiser pour réussir. Et je pense que quand on aura trouvé la bonne femelle, qui nous donnera des bonnes performances, à ce moment-là, ce sera, on va croiser les doigts, peut-être le retour d'un nouveau couple tel qu'Albert et Paola. Et voilà, c'est un très beau pigeon en main. Il a une belle aile, assez souple. Comme je disais, c'est un pigeon assez nerveux, c'est un tardif. Mais sinon, assez solide du dos. Il a une fourche qui me plaît assez bien, fermée. On peut regarder. Allez, je trouve c'est un beau format de pigeon. Voilà.
Ouais.